Daniel Yoder des États-Unis. 1 heure au ciel. Hier soir, un ange m'a demandé si je serais prêt à passer 1 heure au paradis. J'ai dit poliment, oui. Alors que l'ange me faisait visiter les lieux, nous sommes entrés dans une grande pièce remplie d'anges. L'ange s'est arrêté devant le premier groupe d'autres anges et a dit, c'est la zone de réception. Ici, toutes les prières et requêtes adressées à Dieu sont reçues. Alors que je regardais autour de moi, c'était très occupé, avec des anges qui glissaient dans la pièce. Ils triaient les prières et les pétitions de tous les chrétiens de la terre. Les volumes étaient si volumineux et nombreux que je n'aurais jamais pu imaginer que Dieu les entende et encore moins réponde à chacun d'eux. De là, nous avons emprunté un long couloir jusqu'à ce que nous atteignions enfin une autre pièce. L'ange m'a parlé en disant, c'est la salle d'emballage et de livraison. Ici, les grâces et les bénédictions demandées par les chrétiens sont traitées et délivrées aux enfants de Dieu qui les ont demandées et les ont méritées. Une fois de plus, j'ai remarqué à quel point ces anges étaient occupés. Ils travaillaient dur et chantaient des louanges à Dieu. J'ai vu que Dieu répondait bénédiction après bénédiction et que les anges volaient d'avant en arrière du ciel à la terre et revenaient par millions. Nous avons finalement atteint la partie la plus éloignée du long couloir. Lorsque nous nous sommes arrêtés, nous étions dans une toute petite gare. À ma grande surprise, un seul ange était assis là, sans rien faire. C'est la zone de reconnaissance, m'a admis l'ange. Il semblait assez gêné quand je lui ai demandé. Pourquoi n'y a-t-il pas de travail ici? C'est une triste situation pour nous les anges, répondit l'ange. Vous voyez, après que les chrétiens aient reçu leurs bénédictions pour lesquelles ils ont prié, très peu de personnes envoient un remerciement et reconnaissent rarement que Dieu a répondu à leurs prières ou requêtes. J'ai demandé à l'ange, comment fait-on pour reconnaître les bénédictions de Dieu? Simplicité, répondit l'ange, vous devez le remercier. Juste remercier Dieu. Quelle bénédiction devrions-nous reconnaître? J'ai demandé. L'ange me regarda un moment, puis il dit, si tu as de la nourriture dans le réfrigérateur, des vêtements sur le dos, un toit au-dessus de ta tête et un endroit pour dormir, tu es plus riche que 80% du monde. Si vous avez de l'argent à la banque, dans votre portefeuille et de la petite monnaie dans un plat, vous faites partie des 8% des plus riches du monde. Si vous vous êtes réveillé le matin avec plus de santé que de maladie, vous êtes plus béni que ceux qui ne survivront même pas à ce jour et passeront l'éternité en enfer. Si vous n'avez jamais connu la peur de la bataille, la solitude de l'emprisonnement, l'agonie de la torture ou les affres de la famine, vous êtes en avance sur 700 millions de personnes dans le monde. Si vous pouvez assister à une réunion de prière sans crainte d'être harcelé, arrêté, torturé ou tué, vous êtes envié et plus béni que 3 milliards de personnes dans le monde. Si vos parents sont encore en vie et toujours mariés, vous êtes très rare. Si vous pouvez garder la tête haute et sourire, vous n'êtes pas la norme, vous êtes unique parmi ceux qui doutent et désespèrent. Alors que l'ange me ramenait sur terre, un dernier mot a été prononcé. Le monde perdu et mourant a donné plus et a montré plus d'amour que toutes les églises réunies. Les chrétiens et les églises ne veulent qu'être bénis, et ils ne paient ou ne rendent jamais la bénédiction aux autres chrétiens. Ils se battent entre eux, médisent, calomnient et mentent les uns sur les autres. Ils ne veulent que prendre et recevoir. Ils crient, donnez-moi et donnez pour construire un nouveau sanctuaire, un nouveau réfectoire, un monument en l'honneur de l'un d'eux, une plaque disant combien ils sont généreux. Alors, comment peuvent-ils payer une bénédiction à Dieu, s'ils ne peuvent pas se payer l'un l'autre sans recevoir une tape dans le dos? Pourquoi ne paierait-il pas un évangéliste pour travailler dans les rues du monde? Au lieu de cela, les évangélistes doivent aller mendier dans différentes églises juste pour survivre et remplir leur vocation. Beaucoup d'anges ne veulent même plus apporter les bénédictions sur terre. Nous ne le faisons que pour obéir à Dieu. Les chrétiens ne cessent de se dire, le Seigneur revient bientôt, et continuent de vivre une vie mondaine. Nous tous, les anges, avons demandé à Dieu pourquoi les chrétiens continuent de construire de grands sanctuaires, endettant davantage les membres si Jésus revient bientôt. Encore une fois, si les chrétiens aidaient les évangélistes de rue, plus d'humains seraient sauvés et ne passeraient pas l'éternité en enfer. Pourquoi les chrétiens ne sont-ils pas chacun plus soucieux de partager l'évangile autour d'eux pour que ces gens n'aillent pas en enfer? Cela m'a laissé beaucoup à penser. Je peux dire pour moi-même que je suis coupable de ne pas remercier Dieu assez. Et toi, je ne veux pas me laisser un héritage. Je veux que Dieu ait la gloire. Pas moi.